Cette vidéo est sortie initialement le 17 mars 2013, et oui, ça date. C'était à l'époque où Pourquoi ça existe s'appelait encore 4D au-delà du pixel et ne traitait que de jeux vidéo étranges et insolites. Techniquement, j'avais sorti un autre épisode de 4D avant celle-ci au sujet du jeu Spelunker, mais je ne suis présentement pas trop satisfait de cette vidéo, donc je ne la rediffuserai pas sur ma chaîne perso, mais je ne l'effacerai pas non plus de Hoaxmakers. Ceci étant dit, bon visionnage. En février, nous avons eu la sortie du film Les Misérables, qui s'avère être une comédie musicale. Là, tous les profs de français du monde se sont scandalisés en jactant des choses du style blasphémie, une comédie musicale sur les Misérables, et puis quoi encore. Disney nous a déjà fait le coup avec Le Bossu de Notre-Dame, on va voir quoi après Claude Gueux par Kamel Wally. Faut se faire à l'idée, aux États-Unis, Les Misérables est moins connu pour être un roman de Victor Hugo que pour être la plus grande comédie musicale jamais faite à Broadway. Mais c'est beaucoup plus difficile de se faire à l'idée qu'un jour, un japonais s'est dit que ce serait une super bonne idée de faire des Misérables un jeu de combat. Arm Joe! Arm Joe, Les Misérables, Ça me fait toujours marrer cet écran titre. Bref. Moi, personnellement, quand j'entends le nom Arm Joe, je pense à un gros militaire américain ou un héros de film d'action, genre Arm Joe contre les robots nazis de l'espace. Je pense pas à une comédie musicale elle-même basée sur un roman français historique, social et philosophique. C'est même l'exact contraire de ce que ça fait penser. Alors pourquoi un jeu sur les Misérables s'appelle comme ça, bon sang? Eh bien, chez les Japonais, Les Misérables est aussi connu sous le nom de Mujo. Ce qui veut aussi dire un truc du style « Ah, misérable !»« Ah, désespoir !»« Ah, adjectif péjoratif !» Et du coup, « Ah, Mujo », ça sonne vachement comme « Arm Joe ». Voilà. Manifestement, le mec qui a fait ce jeu est un comique de génie, donc y a pas à douter que l'œuvre de Victor Hugo va être traitée avec respect. J'en sens qu'on va se foutre de ma gueule aujourd'hui. Je vais pas expliquer l'histoire des Misérables parce qu'on est en France et que tu en as déjà forcément entendu parler en livre, à la télé, à l'école ou juste n'importe où. Je veux dire, c'est comme si je devais t'expliquer la Bible ou le Seigneur des Anneaux. On a tous les personnages principaux de ce grand roman comme Marius, Jean Valjean, Enjolras, Pompon, Éponine, Javert... Attendez un peu, quoi ? Tu as 50 000 personnages dans ce roman et pourtant le créateur de ce jeu a pas trouvé mieux que d'y insérer des personnages faits maison. Et alors, et Gavroche? Il est où Gavroche, le gamin des rues révolutionnaires? Il est important dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il y est pas dans ce jeu alors qu'on trouve des trucs comme Pompon le lapin d'une autre dimension et Robot Jean Valjean? Waouh! Ah! Je retire ce que je viens de dire, rien à foutre de Gavroche, c'est le meilleur casting de jeu de combat de tous les temps. On va faire le tour de ce beau monde en commençant par le héros central, Jean Valjean. Ah, regardez-moi cette barbe épique, ça c'est un vrai homme. Valjean Smash! Oh! Il est tellement classe qu'il parle en vrai français pour gueuler ses attaques spéciales, comme un vrai héros de jeu de combat. Smash! Fugitive Strike! Valjean, on Haha, cloporte! Ça, c'est de la saute classe. Je le sais parce que quand je joue avec un pote, on se traite pas de connard ou de loser. On parle classe, comme Valjean, la preuve. Prends ça, cloporte! Esquive ça, malandrin. In your face, fantoche! Tiens, mange ça, paltoqué, va. Mais crève, gomoraire! Non mais oh, tu te calmes! Oh! On passe à Enjolras, beau gosse, comme dans le bouquin, aime passer son temps à te frapper avec son fusil, à faire pleuvoir des balles et des policiers en tirant dans les airs. Je sais pas, c'est peut-être la police du ciel. Et comme c'est le chef des révolutionnaires, son attaque ultime, c'est de créer une barricade, en te la faisant tomber sur le coin de la gueule. Ah, radical, dis donc. Je savais que le ciel de Paris était pollué, mais alors avec Enjolras dans le coin, ça devient encore plus flagrant. Bon bah, Éponine, la mendiante amoureuse de Marius, qui balance des éclairs dans ce jeu. Ouais, d'accord, peut-être, je veux bien. Mais arrête! Oh la vache, qu'est-ce qu'elle met! Je rappelle qu'à la base, Éponine, c'est censé être une pauvresse maigrichonne qui dort dans les caniveaux qui crève la faim. Là, on voit bien qu'elle a bien mangé ses épinards. Je me prends un éclair. C'est la faute à Voltaire.
Personnage suivant. Oh putain, on y arrive. Alors voici Pompon, le lapin d'une autre dimension. Je ne mens pas, c'est dans une interview. Il a des pouvoirs de cartoon comme allonger ses bras ou se transformer en enclume. D'accord, pourquoi pas. Et il peut invoquer un bébé cadom à moustache avec une coupe banane. D'accord, pourquoi pas. Et son attaque ultime, c'est de te rouler dessus en Citroën 2CV. Pas d'accord. Pourquoi? Les Misérables, l'histoire d'une révolution, d'un amour entre père et fille, d'un lapin en bagnole. J'ai besoin de m'allonger une seconde. Marius, dans le roman, c'est un personnage tourmenté et pris entre ses devoirs envers ses amis révolutionnaires, son amour pour Cosette et son héritage impérial que lui a laissé son père. Dans le jeu, c'est manifestement un nécromancien qui invoque des squelettes de révolutionnaires pour faire des uppercuts volants. Bon, à part ça, rien de spécial. Les Thénardier, un beau couple de connards. Pas de chance, les parents d'Éponine et Gavroche. Voleurs, menteurs, tortionnaires d'enfants, et en plus ils sont moches. Ils ont tout gagné. Attention aux phrases d'ouverture. Comment? Ouais, il est pas très au point ce jeu. En même temps, il s'est arrêté à sa version 1.4. B. Là, on a un couple presque aussi cartoonesque que Pompon, avec Papa Thénardier et sa voix de canard, qui tourne boule partout, lance des pieds jaloux, et meurt le cul à l'air. Et on a son gorille de femme qui est tellement colérique qu'elle peut grossir sa tête et cracher du feu. Ah, ok. En même temps, il faut être au moins aussi costaud que ça quand ta fille peut invoquer des éclairs. Attends, c'était quoi ça? Thénardier peut voler comme une fusée en pétant. Ouais, monsieur Victor Hugo, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Ta gueule, voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Et quand Thénardier gagne, à la fin, il... Ah non, t'approches pas de moi, ah, recule. Perso suivant. Qu'est-ce que je vous sers? Cosette. Désolé, mais on n'a plus ça ici. J'ai pas de temps à perdre, Thénardier. Cosette, la fille adoptive chérie de Jean Valjean. On a tous connu une fille en maternelle qui arrêtait pas de dire « M'embête pas, je vais le dire à mon père !» Bah là, ça prend un sens nouveau, avec Papa Valjean qui casse la gueule des ennemis pour les beaux yeux de sa fille, quitte à carrément se faire utiliser. Wow! Et c'était quoi ça, cette attaque spéciale de fou? C'est quoi cette façon de traiter son père en fait même? Bon, c'est plutôt classe qu'une fille de 40 kilos arrive à balancer une masse de muscles qui doit en faire 200, mais quand même, ça va un peu trop loin, il y a des fessées qui se perdent. Jean Valjean, t'as une attaque spéciale? Être Jean Valjean, c'est une attaque spéciale. Valjean smash. Oh! Ça donne aussi des situations très paradoxales du style Cosette, fille ingrate, comment oses-tu balancer ton père contre ton père? Quoi? Je suis tombé KO. C'est la faute à Rousseau. Connard, va. La police, c'est un policier parmi tant d'autres. Il a pas de nom. Parce qu'on s'en fout. Et apparemment, la police, à l'époque des Misérables, ils ont appris leur technique d'arrestation dans la même école que les persos de Street Fighter, vu qu'ils savent faire des coups de poing en rafale, des shoryukens et des boules de feu. À côté de ça, les policiers d'aujourd'hui, faut le dire, hein, c'est des chochottes là, avec leur taser, leur gaz lacrymo et autres accessoires de dinette là. Je me gausse. Mais bon, c'est parce qu'ils étaient pas sous les ordres d'un commissaire comme... Javert. Aucune
Si Jean Valjean c'est Sangoku, alors Javert c'est Vegeta, des rivaux éternels et féroces qui se battront jusqu'au bout. Pour rester dans Dragon Ball Z, même si Javert ne fait pas de Final Flash, il peut par contre te faire tomber une pluie de météorites. Voilà, je pense qu'après cette démonstration, il est inutile de s'éterniser. Surtout qu'après, il y a... Robo Valjean! Alors sur ce coup, je vais juste vous rappeler à quel point le Valjean normal est un badass motherfucker, et je vais fermer ma gueule et laisser les images parler d'elles-mêmes. Meilleur jeu vidéo de combat de tous les temps! C'est à se demander dans l'ordre du monde, du cosmos, des choses en général, si Victor Hugo n'a pas fait Les Misérables juste pour permettre des siècles plus tard l'existence de ce jeu. Non, pas du tout. Et pour bien finir, quoi de mieux que le boss de fin? Jugement! Un être capable de sonder le cœur des gens. Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Est-ce une représentation symbolique de notre sens de la justice et de la culpabilité? On s'en fout! Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que c'est un boss abusé, bourrin, qui peut te défoncer à la tronche en 3 coups de cuillère à peau. D'ailleurs, on peut jouer avec ce perso et il devient impossible de perdre un match si vous faites continuellement des coups de pied plongés. J'ai essayé. Ces coups de pied sont à tête chercheuse et vous font balader super loin. Votre adversaire ne peut pas y échapper. C'est comme une télécommande avec un bouton victoire automatique. La seule façon de battre cet enfoiré de jugement, c'est de prendre Robo Valjean, s'accroupir dans un coin et le pourrir à coups de laser sans s'arrêter. Voilà. Un combat passionnant, mes amis! Et quand vous l'avez battu, vous avez le droit à une jolie image d'Épauline et ce générique. J'ai beaucoup trop de choses à dire rien que pour ce générique. Trop d'absurdité, c'est trop pour moi, c'est En résumé, Armjo est un jeu de combat totalement barjo avec un principe original et hilarant. Juste le fait de prendre une œuvre aussi sacralisée, aussi prise au sérieux que Les Misérables et en faire n'importe quoi avec, ça impose le respect. Et même si en tant que jeu de combat, il est pas du tout au point et complètement déséquilibré, ça reste quand même très amusant que ce soit seul ou entre amis. Ça me donne envie de voir d'autres grands classiques de la littérature tournés façon jeu vidéo bourrin, du style, je sais pas moi, Moby Dick dans l'espace, Super Germinal X, Méga Molière, Shakespeare vs Capcom, Call of Diderot, voilà. Ou par exemple, j'en ai une bonne là, Orgueil et Préjugés avec des zombies. Ça c'est bien improbable. Attends, quoi? Comment ça existe déjà? Tout le passage qui suit est super daté et obsolète, mais j'aime bien la voix d'Ishigata, donc je laisse quand même. Bonjour, c'est Victor Hugo. J'espère que t'as bien apprécié cette vidéo, parce que moi j'en ai pris plein la gueule. Si tu veux savoir comment la critique de l'époque a accueilli mon roman à sa sortie, va sur voxmakers.fr et regarde dans la boîte mystère. Tu vas voir, c'est intéressant. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Voxmaker Channel. Sinon, je te déchire la tronche façon l'homme qui rit, si tu vois ce que je veux dire. Cordialement. Valjean, t'es qu'un PD.